Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mercredi 25 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va aller voir un petit message du petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des fées, un message de l'oracle de l'énergie et un message de la sagesse d'Avalon. C'est parti. Ah oui, et puis après on développera avec... avec quoi? Allez, on va prendre... Hop, Histoire de sorcière. Le tarot. Histoire de sorcière. Voilà, c'est parti. Alors, pour ce mercredi 25 mars 2020, quelles sont les énergies générales? Les messages pour nous. Hop. Et nous avons les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, forcément, on est très préoccupé un petit peu par son intérieur, par le fait de s'organiser, parce que c'est vrai que notre rythme de vie est un petit peu modifié. Donc il y a vraiment cette idée de mieux s'organiser, de peut-être être un peu plus... de réorganiser, voilà, de ranger, peut-être de changer de disposition, de faire en sorte que votre foyer soit beaucoup plus agréable. Et en même temps, le foyer, ça représente également notre intérieur. C'est-à-dire que parfois, on a besoin de changement ou alors on a besoin véritablement que notre maison, notre foyer soit vraiment propre, soit clair, soit doux, soit... Vous voyez, il y a la lumière, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui vont en tout cas, vous sembler harmonieux pour vous. Donc il y a vraiment cette sensation, cette notion d'être dans un environnement qui vous ressemble et qui vous correspond, que vous vous sentez bien dedans. Donc il y a cette énergie-là de... on va peut-être se focaliser là-dessus pour cette journée-là. Peut-être que ce sera une journée de ménage, ou de rangement, de changement au niveau du foyer. Ok, bon, très bien. Alors, on a dit l'oracle des fées. C'est parti. J'ai beaucoup d'oracles autour de moi et du coup, je ne sais plus. Ok. Alors, nous avons la très 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 jolie carte de la fée du Graal. Elle nous parle de fertilité, de retour de la vie, de santé et de cycle de vie. J'adore, elle est magnifique, magnifique. C'est une carte qui est basée sur l'émotionnel, vraiment. On peut voir déjà avec la lune, et puis cette coupe, cette fameuse coupe qui nous rappelle un peu les coupes dans le tarot. Et là, il y a vraiment cette idée de... il y a l'eau tout autour, donc on est dans le domaine émotionnel, on est dans le domaine... de tout ce que l'on peut ressentir, de tout ce que l'on peut sentir, des choses un peu subtiles mais en même temps qui sont là, vraiment. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup d'idées, de se sentir inspiré aussi pour justement prendre soin de son foyer, de peut-être avoir des idées nouvelles, des choses vraiment qui vont vraiment vous accompagner pour cette journée. Le fait d'avoir ce retour à la vie, la santé aussi, c'est comme si vous avez envie d'une nouvelle énergie, voilà, de changement. Voilà, retour à la vie, il y a quelque chose de... Il y a le printemps aussi, on est dans des énergies un petit peu comme ça, de retour à la vie, vraiment de réveil, d'éveil comme ça de la nature, et forcément énergétiquement on s'en imprègne aussi. Donc là, vu qu'on est confiné et que évidemment on se laisse absorber par ces énergies-là et du coup ça va nous permettre peut-être d'être plutôt inspiré pour justement s'occuper de notre foyer. Donc ça c'est plutôt intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc on va voir ça, ok, avec l'oracle de l'énergie.
Alors, pour ce mercredi 25 mars, hop, oula, nous avons les hostilités. Alors attention quand même, parce que c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune en bélier, là, que nous sommes en train d'accueillir, hein, je dirais, les énergies, alors pour certains signes plus que d'autres, hein, évidemment, on n'est pas tous réceptifs à ces énergies-là, mais attention quand même pour certains à ne pas être dans une démarche un petit peu de vouloir imposer, d'être un petit peu dans cette forme de décision et de vouloir un petit peu chercher un petit peu la petite bête. Voilà. Il y a la notion d'être un peu impulsif, agressif, alors avec ses mesures bien sûr, mais faites attention à vos paroles, à vos mots, à vos gestes. On parle effectivement du foyer, on parle effectivement le fait d'avoir ces énergies de retour à la vie, le fait d'avoir envie de bouger, hein, la santé, donc il y a peut-être une énergie comme ça un petit peu plus... l'énergie du bélier, hein, forcément, hein, d'avoir envie de bouger, mais comme on est confiné, forcément, attention aux frustrations, attention aux colères, attention peut-être à... Pour certains, j'ai l'impression que vous allez déborder d'énergie et du coup à vouloir faire les choses un petit peu trop rapidement. Attention aux accidents aussi. La carte des hostilités, c'est vraiment une énergie guerrière, hein. Donc on n'a pas peur d'y aller. On parle de notre foyer, on parle du renouveau, de vouloir de la nouveauté, de vouloir ranger, restructurer, nettoyer, purifier. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent nous traverser pour cette journée. Donc attention avec cette énergie un petit peu trop guerrière, hein, de ne pas se faire mal, de ne pas faire mal, effectivement. Attention aux disputes, aux paroles, très important. Je crois qu'on nous met vraiment sur une énergie comme ça assez forte. Ok, on va aller voir maintenant avec la sagesse d'Avalon. Pour ce mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte. Et les énergies du printemps, nouvelle lune en bélier, voilà, moi je ressens très fortement ces énergies, donc forcément, l'abeille. L'abeille nous parle effectivement de chance, d'effort, de douce victoire. Alors un petit peu de douceur dans ce monde de brut. L'abeille pour moi c'est signe d'abondance, de fertilité. J'ai la sensation que cette journée peut être très très productive. Si vous avez envie par exemple de commencer un grand nettoyage de printemps, hein, d'ailleurs c'est s'y prête, eh ben, j'ai l'impression que ça va être vraiment très fructueux et très, je dirais, c'est comme si vous allez vraiment réussir à faire tout jusqu'au bout, à tout faire, voilà, et à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup. L'abeille, elle travaille, elle ne s'arrête jamais. Lorsque c'est la saison, elle est vraiment, elle fait que travailler tout le temps jusqu'à ce que le soleil se couche, et puis elle le fait naturellement. Voilà, elle a le sens de l'effort, elle a euh, ce côté un peu, ouais, elle se laisse pas faire non plus l'abeille, hein. Vous voyez, quand elle se sent menacée, elle pique, hein. Elle se défend aussi, hein. Alors c'est pas une guerrière, elle attaque pas comme certaines guêpes par exemple, qui peuvent être plus dans l'attaque. Elle est dans la défense. C'est pas la même chose. Donc c'est très intéressant de pouvoir finalement avoir cette douceur de l'abeille, de pouvoir faire des efforts et en même temps, voilà. Il y a peut-être une nuance justement à trouver. Attention aux énergies qui peuvent être un petit peu fortes. Et là, avec l'abeille, il y a cette idée de faire des efforts, mais de ne pas rentrer dans une forme d'impulsivité, ou voilà, une énergie un petit peu trop forte. L'abeille vient apporter un petit peu cette notion de douceur, mais tout en faisant suffisamment d'efforts, tout en se mettant au travail et en étant productive, hein, parce que la carte de l'abeille, c'est la productivité également. Très bien. Bon, eh ben on va pas chômer. C'est très bien ça. Pour les personnes qui travaillent à domicile aussi, hein, il y a cette idée d'être productif, hein, pour cette journée-là. Bien, alors nous avons la roue de la fortune ici. Donc les choses qui sont en mouvement,
Il y a l'énergie voilà, qui vous invite au changement en tout cas. Peut-être en rapport avec une situation qui pour le moment en tout cas vous ne voyez peut-être pas de quoi on parle, mais ou du moins quelque chose dont vous ne saviez pas trop par où commencer ou comment faire. Et puis là c'est comme si vous allez sentir un changement, une nouvelle idée. Alors l'as de bâton c'est l'envie. Hein. Il y a une nouvelle envie, il y a une impulsion comme ça, ah ben j'ai envie de changer là. Ah ouais non là c'est bon, les meubles de place, toi on change tout, hop on y va. Super. Et puis, très jolie carte en tout cas en dos de deck, c'est la 4 de bâton qui, elle, nous parle effectivement du foyer. Elle nous parle du foyer. Elle parle de sécurité, de se sentir mieux, en tout cas de productivité également, du travail accompli, mais dans un sentiment de construction. C'est quelque chose de constructif en fait. Voilà. Et il y a cette notion de la 7 de coupe, hein, c'est comme s'il y avait une multitude de choix, une multitude de choses à faire, mais c'est comme si vous allez réussir à mettre en pratique. C'est une journée très productive, c'est comme si vous allez pouvoir mettre en pratique vos envies et vos idées sur quelque chose que vous n'arriviez pas à définir auparavant. Voilà, là ça va vous sembler peut-être beaucoup plus clair, et puis ce sera peut-être plus le moment de réfléchir, c'est maintenant on y va, j'ai envie, c'est comme ça, hop on y va. Alors attention quand même à votre façon d'y aller, il y a cette notion de guerrier là, ouais, à vouloir à tout prix faire les choses. Bon, très bien, bah au moins on s'ennuiera pas, on va pas s'ennuyer, c'est déjà ça. Allez, on va aller voir un petit message du tarot des anges gardiens ici. Quel est le message pour ce mercredi 25 mars? Ouh là! Et nous avons la très jolie carte, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà. Donc attention à l'impulsivité, hein, nouvelle lune en bélier. Et puis il y a vraiment cette idée de peut-être d'indécision ici avec ce 2 d'épée. C'est quelque chose qui, voilà, ça fait un moment que vous ne savez pas. Et là, ça y est, vous sentez le déclic arriver pour cette journée et vous vous mettez en action. Alors attention à le faire de manière plutôt comme l'abeille, productive, mais avec vraiment plus de douceur, voilà, plus de douceur que ce fameux guerrier ici. Il y a vraiment une forte intuition et une forte connexion ici, en rapport peut-être même avec cette nouvelle lune. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si c'est le cas. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt.